Salut, je te filme cette vidéo le jeudi 20 mars. C'est un jour particulier parce que dans 1 heure, je pars de chez moi pour aller prendre le train et pour aller passer 5 jours à Agde avec 4 amies cartomanciennes qui sont Morgane Mounès, Laura Vaujazer du compte The Snake and the Moon sur Insta, Marjorie Larquet du compte L'Heure Mystique et Loa Strega. Ça va être un week-end hyper cool où on va bosser un peu, on va tirer les cartes, beaucoup, et on va papoter, prendre des apéros. Enfin voilà, ça va être hyper cool et j'ai vraiment hâte d'y être. Et je me suis dit que j'allais te filmer ce que j'emmène pour mon week-end tarot copine et un peu travail. Il y a des bouquins, il y a des cartes, il y a plein de trucs. Bon, déjà, j'ai mon ordi parce que on est jeudi, il y a quand même une entreprise à faire tourner et c'est pas 5 jours off, c'est des jours où aussi on va bosser ensemble. Même si on va être dans une ambiance un peu studieuse et tout ça, c'est quand même important pour moi de prendre des vrais jours off parce que je me rends compte que depuis mon burn-out, j'ai plus du tout la même résistance qu'avant et tant mieux d'ailleurs. Parce que en fait, j'en faisais trop et j'arrêtais pas de me pousser et c'est ça qui m'a amenée à me cramer. Donc le fait de ne plus avoir la même résistance et de ne plus avoir la même énergie, ça me force à ralentir et du coup, je me suis rendu compte que quand je restais sur un rythme comme je pouvais faire avant où je prenais pas de jours off et pas assez de temps de repos et pas assez de temps pour moi, et maintenant je tombe malade direct. Donc, on va arrêter de fonctionner comme ça et voilà, j'apprends petit à petit. Donc là, le but, c'est OK, c'est un week-end qui va être super cool et où on va bosser, mais je veux aussi prendre du vrai repos. Donc, le but pour moi, c'est de samedi après-midi et dimanche toute la journée, de ne pas du tout bosser. Donc, je me suis amenée, de quoi pas bosser et de quoi faire des trucs que j'aime bien et tout ça. Donc, voilà. Et puis aussi, je sais que même si ça va être un week-end hyper cool et que j'ai hâte de retrouver mes copines, en fait, moi, j'ai plus l'habitude de voir autant de monde tout le temps. J'aime beaucoup ma solitude, même si j'aime aussi être avec mes copines. Et du coup, là, je sais que je vais être tout le temps avec du monde. Alors, je vais trouver des moments pour aller me promener seule et pour me retrouver et tout ça. Mais je sais que je vais sortir de là, même si c'est des super moments. Je risque de me sentir aussi fatiguée. C'est marrant parce que ça fatigue d'un côté et ça ressource de l'autre. C'est très paradoxal. Mais voilà. Mais en tout cas, comme j'en ai conscience, j'ai envie aussi de pas m'en demander trop et de m'écouter. Bon, ça y est, j'ai commencé à digresser. Je reviens à ce que j'emmène pour mes 5 jours là où je serai loin de chez moi et où je serai avec mes potes. J'emmène également, en plus de mon ordi, ma tablette. Ça, c'est ma tablette remarquable, je sais pas comment on dit. Voilà, et en fait, qui est une tablette que vraiment je kiffe. Et je te disais dans ma vidéo sur mon premier vlog que je l'utilisais moins en ce moment. Je l'ai énormément utilisé pendant 2 ans. J'écrivais tout le temps dedans. C'est vraiment un outil que j'adore. Aujourd'hui, je suis aussi revenue à un journal papier parce que j'ai besoin de sortir du tout numérique et tout ça. Pourquoi est-ce que je la prends quand même? Il y a des moments, j'aime bien prendre mes notes pour mon taf dessus parce que je les ai toujours sous la main du coup. Et aussi quand je fais des workbooks de formation que je suis, j'aime bien les faire là-dessus. Donc je l'emmène avec moi. Mais j'emmène également mon journal. J'emmène dans cette trousse trop belle. C'est mon amie Charlotte qui me l'a offerte pour mon anniversaire. C'est Rose in April, la marque. Eh bien, il y a mon tricot parce que j'ai envie d'avancer sur ma fameuse écharpe que je te présentais dans le vlog 1. J'ai envie d'avancer dessus. J'emmène également ma Switch. Je me suis auto-interdite de jeux vidéo pendant très longtemps. Il y a une vingtaine d'années, j'avais une Xbox et en fait, dès que je me mettais dedans, je me faisais happer. À 21h, je pouvais me dire, allez, je fais juste une petite partie. Et puis 5 minutes après, il était déjà 5h du matin, quoi. Donc, je me suis auto-interdite de jeux vidéo. Et en fait, je me suis beaucoup trop auto-interdite de jeux dans ma vie. Et pour mon dernier anniversaire, donc pour mes 46 ans, j'ai demandé à mes parents de m'offrir une Switch. Ça m'a fait vachement de bien de ramener du jeu dans ma vie et je me rends compte que j'ai pas du tout le même rapport à ça qu'avant.
C'est-à-dire, bah, je joue pas toute la nuit. J'arrive à profiter sans me laisser happer pendant des heures et des heures. Et voilà. Et donc, du coup, j'adore. Et là, je suis en train de jouer à Hogwarts Legacy. Et je trouve que bon, ça y est, je commence à avancer un peu dans le jeu. J'aime pas trop les parties où il y a trop de blabla, parce que ça me saoule, parce que moi, j'ai envie d'avancer dans les quêtes, de combattre des méchants et tout. Bref, je suis en train de jouer à ça. Et on a joué aussi avec mon gamin, comme on a, en fait, sur la console, si tu en as une, tu peux mettre plusieurs joueurs et chacun a son espace. Donc, on peut jouer au même jeu vidéo sans intervenir dans la partie de l'autre. Et du coup, on a joué à Lego City Undercover. C'était hyper cool. Au début, je me suis dit non mais je vais pas jouer à un truc Lego, ça va être tout naze. Oh, c'était trop cool ce jeu. Donc voilà, donc j'emmène ma Switch parce que c'est kiffant quoi. Et je suis tellement contente de l'avoir. C'était tellement un cadeau qui m'a fait kiffer. Ensuite, je te montre ce que j'emmène à lire et après, je te montrerai les cartes que j'ai prises pour le week-end. Du coup, j'emmène sur ma liseuse un livre que je viens de commencer qui s'appelle Les filles de Witch Hazel House. Vraiment, je viens de commencer, j'en suis à la page 15. Pour l'instant, je peux pas vraiment t'en parler. Ça a l'air cool, c'est plutôt prometteur. Le truc, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai terminé de lire le tome 7 de Harry Potter. Je n'avais jamais lu tous les Harry Potter dans ma vie, puisque moi, je suis la génération qui est au-dessus, quoi. Quand Harry Potter est sorti, j'avais passé l'âge d'être dans cet engouement-là. Et puis, j'avais lu les 3 premiers et c'est tout. Et là, je me suis mise depuis, je sais pas, 2-3 ans, j'en lis un de temps en temps. Et là, non mais le tome 7, mais c'était tellement intense. C'était tellement intense. Mais c'est hyper bien. C'était tellement bien. J'ai tellement aimé cette histoire. Ça m'a tellement apporté d'émotions dans tous les sens. Et puis il y avait tellement de suspense. Et il y avait des moments, j'étais vraiment, c'est genre, j'avais l'impression de retrouver, tu sais, des sensations de jeune lectrice qui est là, oh là là, mais ils ont trouvé ça. Oh mon Dieu, il y a ça qui vient de se passer. Et vraiment, il y a des moments, je lisais le truc et je parlais tout haut en disant, oh, mais non. Voilà. J'étais très proactive. J'ai beaucoup parlé pendant cette lecture et vraiment, j'étais hyper à fond et c'était tellement agréable d'être autant à fond. Euh, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu des émotions comme ça avec un livre, donc c'était vraiment top. Mais le problème, c'est que après, mais tout me paraît fade. Donc ça fait plusieurs jours que je commence des romans, je lis 5 pages, et puis oh, ça m'ennuie parce que je sais pas, j'accroche pas tout de suite, donc je suis pas contente. J'ai demandé conseil sur mon compte Insta. J'ai dit voilà, je viens de terminer Harry Potter, je ne sais pas quoi lire. Aidez-moi, qu'est-ce que vous me conseillez? Et quelqu'un m'a conseillé donc Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Lake. Et pour l'instant, les 10 premières pages sont très cool. Donc j'emmène ça. Et ce que j'aime faire, c'est lire un roman et en parallèle lire un récit ou un bouquin de dev perso ou voilà, ou un bouquin, je sais pas, sur le business, tout ça. Donc du coup, là, j'ai acheté hier ce livre. Margot Liseuse a parlé de ce livre dans une de ses récentes vidéos. Ça m'a donné trop envie de l'acheter. Je me suis dit, ça a l'air trop bien. C'est un livre de Maryvonne Ripper qui s'appelle Tricoter votre bien-être. Petit traité de tricot zen. Il y a des petites illustrations, tu vois. Je crois qu'elle parle de son histoire à elle avec le tricot, de comment elle a découvert le tricot, puis il y a des petites astuces, et puis, enfin voilà, tu vois, il y a des petites illustrations, tout ça. Écoute, ça a l'air très bien. Plus qu'un simple guide, ce livre est une invitation à vous reconnecter à vous-même grâce à une activité à la fois créative et méditative. Donc, autant te dire que je m'imagine trop dimanche dans le canapé. Je sais pas si je te dis qu'on allait à Agde, mais peu importe, on va dans une maison à Agde en train de lire ça. J'ai trop hâte. Avant de passer aux cartes que j'emmène, je veux te montrer mon accessoire indispensable, mais que je trimballe partout avec moi, en voyage ou, enfin voilà, dans la vie de tous les jours, il est tout le temps avec moi, tout le temps dans mon sac.
c'est mon mug isotherme. Je ne sais jamais si on dit mon mug, ma mug, on s'en fout. Je l'ai acheté pendant qu'on était en création du spectacle que j'ai écrit avec ma meilleure amie qui s'appelle Judith Jeunesse et on était en train de monter ce spectacle qui s'appelle On s'attache. C'était en janvier 2022, donc ça fait 3 ans que je l'ai ce truc. 3 ans que je le trimballe. Je sais plus combien ça m'a coûté. Ça m'a coûté 20 balles ou 30 balles. Meilleur achat du monde. Parce que partout où je vais, je suis là et je trimballe mon thé ou ma tisane avec moi. Et ça, c'est vraiment mon truc doudou absolu. Bref, allez, on passe aux cartes. Donc, j'ai emmené déjà, j'ai mis mes cartes, une partie de mes cartes dans cette pochette. Il y a aussi un tapis de tirage dedans qui est tellement joli. C'est Brindel qui fait ça. Je te mettrai le lien de son Etsy et de son Insta dans la barre d'infos. Donc, j'ai mis 3 jeux dedans. Je vais te montrer lesquels c'est. Et j'ai aussi pris ce tapis de tirage de Brindel. Je te l'ai déjà montré dans une vidéo, je crois. C'était les cadeaux, idées de cadeaux pour les gens qui tirent les cartes ou voilà. Et voilà, c'est canon. J'adore ce tapis. Donc, je l'emmène avec moi. Les petites pochettes que j'ai et que je kiffe aussi viennent de chez l'Atelier du Mât. Je te mettrai aussi son Insta et son Etsy. Donc, c'est Angélique qui fait ça. C'est très joli. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un petit Lenormand parce que en ce moment, je me remets pas mal au petit Lenormand. Et là, en plus, je pars en week-end avec ma copine Laura, qui est une spécialiste du petit Lenormand. Donc, j'aime bien, quand je suis avec elle, faire des tirages, parce que en fait, je peux proposer une interprétation et je vois comment elle la complète. Et ça m'apprend aussi plein de choses sur ce système. Et voilà, et si c'est un système qui t'intéresse, écoute, va suivre Laura. Pareil, je te mets les liens des Insta de toutes mes copines avec qui je pars faire ce week-end tarot. Et du coup, voilà, si ça t'intéresse de te former au petit Lenormand, tu peux le faire auprès de Laura. Donc ça, c'est le Terra Lenormand. La créatrice s'appelle Bouchette Design. Et, non mais, trop beau. Et j'ai acheté ce jeu au Salon des Arcanes. Voilà, tellement joli. Donc, j'ai pris ça. J'ai également emmené 2 autres tarots. Le Craft Felt Tarot que je t'ai présenté il n'y a pas longtemps dans une review. Ouais, pareil, tous les liens, barre d'infos. Et qui est tellement mon tarot, mais que chouchou du moment. J'ai envie de tirer les cartes que avec lui en ce moment. Il est génial, quoi, ce jeu. Et j'ai également emmené mon autre tarot chouchou. Le tarot, là, que je vais te montrer, je te l'ai également déjà présenté sur ma chaîne. Quand je l'ai acheté il y a presque 1 an, en mai l'année dernière, pendant des mois, j'ai tiré que avec lui tellement j'avais un énorme coup de cœur dessus. C'est le Kaléidadop Tarot de Crystal Banner. C'est un tarot que je kiffe. Je l'adore. Voilà, je t'ai tout montré. Je t'ai montré ce que j'emmène à mon week-end entre cartomanciennes. Il me reste un peu de temps pour tout remettre dans mon sac, préparer mon thé pour mon voyage et partir prendre le train. J'espère que cette vidéo t'a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'ici. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like et puis dis-moi en commentaire quels sont les jeux que t'emmènes toi quand tu pars en week-end ou en vacances. Je serai très contente de te lire comme d'habitude. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. À bientôt. Salut!